Ouais, c'est Benab pour Click Talk. La Banks. Let's go. Walk it like I talk it, walk it like I talk it. You walk it like I talk it, walk it like I talk it. Hey. Salut Benab, ça va bien? Ça va et toi? Ça va, merci. Comment tu veux que je t'appelle, Benab ou Younes? Comme tu veux. Les deux. Benab, tu viens de Sevran. Tu es arrivé dans le rap il y a un peu plus de 2 ans. Tu as explosé avec ce son. Dans la foulée, tu as sorti ton premier album, Dracarys, 19 titres qui te ressemblent dans un style qui t'est propre entre rap, influences orientales et chansons françaises. Tu es devenu un véritable phénomène. Chacun de tes clips dépasse le 1 million de vues, avec un pic à 14 millions pour ton feat avec Maes, Rude, toujours sur l'album Dracarys. Puis tu as sorti ton deuxième album, très attendu, Au clair de la rue, partie 1, le 19 février dernier, qui lui aussi rencontre un énorme succès. Tu as ressenti de la pression au moment où l'album est sorti? Je veux juste rectifier un petit truc. Ouais. Le premier Dracarys, c'était plus un projet, tu vois, c'était une mixtape, on va dire. D'accord. Enfin, que j'ai qualifié en album. Je venais d'arriver dans la musique, tu vois. Mais une fois que j'ai bien compris comment ça marchait et tout, Au clair de la rue, c'est vraiment le premier album, tu vois. Tu considères Dracarys comme un coup d'essai, en fait, c'est ça? C'est pas un coup d'essai. Non. Je suis très très fier de Dracarys. C'est plus une première identité. Il me fallait une carte d'identité pour rentrer. Tu vois, une carte de visite, en fait. Okay. Il fallait ça et c'était Dracarys. Ensuite, il y a eu l'album. L'album Au clair de la rue. Donc ça, c'est ton premier album. C'est ça. Et t'as ressenti de la pression au moment où il est sorti? Franchement, je sais pas, parce que ça faisait longtemps, en fait, qu'on devait le sortir. Et j'étais juste pressé que ça sorte. Je voulais juste me snap avec les sons et tout, c'est tout. Ça s'est passé comme tu voulais? Ouais, franchement, c'est même mieux passé que ce que j'imaginais, en fait. T'imaginais quoi? Moi, je me suis dit... je sais pas, je me suis dit que... En fait, je m'attendais pas à un tel engouement. Là, il y a eu beaucoup de gens qui m'envoyaient des messages, même des personnalités connues, tu vois, qui m'envoyaient des messages, tout ça, et je m'attendais pas à ce que je passe sur Click. Je m'attendais pas à ce que j'aille sur plein d'émissions, tout ça. C'est arrivé trop vite, mais en vrai, c'est bien. C'est ce que j'ai cherché en vrai. Et 2 mois après, la pression, elle en est où? Voilà, ça va mieux. Je suis parti au Maroc. J'avoue, c'est vrai que c'était tendu hein, quand même cette période. Après, là, je suis parti au Maroc et tout. On est en train de bosser carrément sur la partie 2. Ça avance bien. Donc, voilà. Ton album s'appelle Au clair de la rue. Et la rue, elle est au cœur de ce projet. Et pour moi, c'est un morceau qui peut résumer au mieux l'état d'esprit qui est présent dans cet album. C'est le morceau de La Night. Et je propose qu'on regarde un extrait du Avec plaisir. Et si tu me cherches, tu connais l'adresse. Je suis dans ma tête, c'est pas dans les strass. Du TH, c'est pour faire tomber le stress. Comme Tony Kroos, on frappe avec la night. Au clair de la rue, certains viscèrent la white. Chez nous, le Yankee porte pas de costume, cravate. Je connais les rues de ma ville, je suis usé comme mes Nike. Je tourne la night. Je disais que c'était à l'image du projet, car on y retrouve sur le fond une large partie des thématiques qu'on retrouve sur tout l'album. Il y a la rue, le succès, ta nouvelle vie, les trahisons, les amours, mais également sur la forme, car dans ce morceau, tu chantes et tu kicks aussi. Et ça, on ne l'avait pas entendu sur Dracarys. Exactement, c'est vrai. C'est un truc que tu voulais mettre en avant dans ce projet-là? En fait, j'ai fait ressortir moi, ce qui était en moi. En fait, dans Dracarys, comme je te disais, je connaissais pas trop encore la musique. Et encore aujourd'hui, en vrai, tu sais, on apprend tous les jours. Mais j'estime qu'aujourd'hui, je connais un peu plus qu'avant. Et à ce moment-là, j'étais beaucoup dans il faut que je fasse découvrir ma voix. Je me cherchais, tu vois. Et en vrai, avec un peu plus de maturité, j'ai compris que, en vrai, il faut rester soi-même, tu vois. Si c'est ça qui te colle, il faut faire comme ça, tu vois. Et moi, je pense que le rap, c'est dans ma culture, en vrai. Je suis né dans le 93. Tu vois, ça veut dire, en vrai, c'est dans ma culture. J'ai toujours été comme ça, j'ai toujours écrit des petits textes dans mon côté. Même si je voulais pas devenir rappeur, j'écrivais des petits textes juste pour kicker, pour être dans le mood, tu vois, comme tout le monde. Toi, à la base, t'avais pas l'ambition d'être un rappeur? Non, jamais. Jamais. Franchement, jamais. Je sais même pas comment le dire. Même encore aujourd'hui, j'ai l'impression que je suis pas rappeur. J'ai l'impression que je suis Younes, je suis moi. Moi, j'ai l'impression que je suis moi. En gros, je vis ma vie, en fait, d'artiste sans vraiment faire attention, sans y prêter attention. En fait, je vais faire la musique plus que je vais le vivre, tu vois. Ouais, c'est ça.
Le morceau là qu'on vient d'entendre, donc La Night, il est aussi plus rap dans l'écriture. Il y a des figures de style qu'on retrouve habituellement dans le rap. Il y a des comparaisons, des métaphores, des allitérations. Dans Clair de la Rue, il y a également une plus grande part de couplets. Dans Dracarys, il y avait beaucoup de refrains, de pré-refrains. Et là, on a l'impression que tu as envie d'utiliser ton temps de parole pour dire des choses. C'était une démarche consciente ou ça s'est fait naturellement? Non, c'était naturel. Moi, la musique, je la vis. Hein. Ça veut dire que même avant, malgré que je venais de rentrer dans la musique, comme je voulais faire découvrir ma voix, automatiquement, quand j'allais en cabine pour faire des top lines ou quoi que ce soit, je rentrais directement pour chanter. Tu vois, je calculais pas, je me disais pas non, attends, mais gros, tu fais du rap, t'es un rappeur. Tu vois, je sais pas comment dire. Je me mettais pas ça à l'idée. En fait, je me disais, moi, je viens pour chanter. Tu vois, faut juste faire entendre sa voix. Mais en vrai, je sais pas. En vrai, ça s'explique pas. Ça se vit la musique, je crois. C'est ça. Hein. Comment tu l'as écrit cet album? Comment tu travailles en général? Je vais top-liner dans un premier temps, ou alors en vrai ça va, comme je t'ai dit, en vrai ça se vit, ça veut dire ça dépend du mood. Peut-être un jour je vais être dans la voiture, je vais être en train de conduire, il y a une instru qui tourne, et j'ai une phrase qui va sortir comme ça, tac, je sors mon téléphone, je mets dictaphone et j'enregistre directement, tu vois. Ça peut être aussi, je sais pas, on va au studio pour but de travailler, et quand on arrive là-bas, directement je vais commencer à écrire, ou alors je vais rentrer en cabine, je vais commencer à top-liner, tu vois. Et des fois, t'as Maes qui va venir, Bersa qui va venir, tu vois, on est en mode, on essaye de bosser tous ensemble, tu vois, on essaye de s'entraider tous ensemble. Est-ce que ça t'arrive d'écrire des morceaux d'un coup, genre du début à la fin? T'as le début? Ouais, ça m'est arrivé. Des sons totalement écrits, ouais, bien sûr, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé déjà dans tout Dracarys, et ensuite dans Clair de la Rue, un peu moins parce que j'étais plus dans la concentration, j'étais plus perfectionniste. Tu vois, du coup, il y avait des trucs à moi, des fois, je prenais du recul et je me disais, peut-être que ça, là, il faut que je laisse quelqu'un d'autre s'en occuper, tu vois. C'est-à-dire? On va dire, par exemple, dans les top lines, dans les écrits, en fait, ça dépend, ça peut être des idées, ça peut être même une idée de thème, une idée thématique. Je vais entendre une prod, j'ai pas d'idée de thème. Ou alors, l'idée de thème que j'ai trouvée, elle est peut-être pas... Je la sens pas trop. Je vais demander un avis à quelqu'un. Et quand je demande des avis, moi j'écoute là, et je prends ce qui me plaît en fait. Tu fais vachement gaffe au retour de tes proches? Ouais, beaucoup. Pas que des proches, hein. De tout le monde, ça veut dire même du public, de tout le monde. Vraiment de tout le monde. Même toi là, si tu vas me faire écouter un son à moi et tu vas me dire ouais là j'aime pas ça, je vais écouter. Je vais vraiment l'écouter. Je vais dire peut-être qu'il a raison, tu vois. Et je vais me poser la question pourquoi. Si j'estime qu'il a tort, je vais pas lui dire t'as tort, mais je vais le penser fort. Et tu risques pas de te perdre à écouter les avis de tout le monde plutôt que toi écouter ton instinct? Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que quand on n'est pas tout seul. On est avec un monde autour de nous. Et c'est ce monde-là qui fait de toi. Enfin, c'est toi qui fais toi, mais c'est toi qui choisis ce que tu veux faire de toi. Je sais pas comment dire. C'est toi qui vas choisir de prendre un peu de truc là, un peu de truc là, un peu de truc là, pour donner toi. Tu vois. Souvent, il y a un rappeur qui arrive dans la musique, on essaye directement de le coller, on essaye automatiquement de lui coller une étiquette. De dire, cette personne-là, elle fait comme un tel, il fait comme un tel. Mais en fait, cette personne-là, si elle a fait comme un tel, elle s'est pas dit, je vais faire comme un tel. C'est juste que la personne, dans ses références, elle écoute beaucoup cette personne-là. Tu vois ce que je veux dire? Et automatiquement, quand elle va rentrer en cabine et tout, elle va reproduire ce qu'elle a entendu, ce qu'elle a choisi d'accepter, ce qu'elle a choisi de faire d'elle-même. C'est ça. Est-ce que toi, tu coffres des sons qui ne sortent jamais? Ou est-ce que sur cet album, par exemple, tu fais partie des rappeurs qui enregistrent, je sais pas, 50 sons et qui gardent les 10 meilleurs? Là, en l'occurrence, les 13, toi, pour toi. C'est ça. T'en as enregistré beaucoup pour ouais, j'en avais enregistré pas mal. Franchement, j'en ai enregistré pas mal. Même ceux-là, il y en a qui ont été retapés, qui allaient passer à la corbeille. Ah ouais. Ouais, il y en a qui allaient passer à la corbeille. Après, au final, j'ai bien réfléchi. Je me suis dit, non, mais en vrai, ça, c'est un truc à retravailler. C'est ce que j'ai fait. Et... Comme Maladie, hein. Maladie, de base, j'allais pas le sortir. Ah ouais? Ouais, de base, j'allais pas le sortir. J'étais en mode, en fait, de base, c'était un solo. Je l'aimais bien, le son. Franchement, je l'aimais beaucoup et tout, mais j'avais trop peur de finir dans une case. Je me disais, ouais, imagine, je tombe dans une case de lover et tout, hein, alors que je suis pas comme ça, tu vois. Mais au final, j'allais quand même le sortir en solo. Je me suis dit, frère, t'es un ouf ou quoi? Faut pas penser comme ça et tout, déterminé et tout. Mais au final, j'ai proposé à Imenes. Elle est arrivée dernière seconde. Comme je dis tout le temps, 93e minute, elle est arrivée tête but. Et comme une mélodie, je tourne en rond dans l'audi. N'écoute pas les on-dit, reste fort. T'es ma maladie, j'ai du mal à le vivre.
Est-ce que tu pourrais nous chanter maintenant a cappella Maladie qui est présent sur l'album? Ouais, bien sûr. Regarde-nous ma belle, des mots doux, des je t'aime, tu m'as fait signe, je t'ai fasciné, et nous deux c'est pareil. Regarde-moi ma belle, je suis au devant de la scène, moi je suis dans la zik, je fais du bif, des nouveaux problèmes. 4 anneaux, plus 1 sur l'annulaire, je ferai pas de promesses lunaires. 100 €, seras-tu là même si demain s'éteint la lumière? Bravo, merci. Merci à toi. Toi, aujourd'hui, tu es capable de proposer des morceaux exclusivement mélodiques, comme Confidente, qui a un piano-voix magnifique. Je propose qu'on écoute un extrait. La rue m'a pris sous son aile, m'a fait oublier le ciel. À la rue je me confiais, devant elle je faisais le fier. Le mal, le bien, renoncer c'est choisir. Le hall, le Banks, dénoncer c'est mourir. Comme je disais, c'est un piano-voix. Il n'y a pas de beat dans ce morceau. Qu'est-ce que ça dit sur le rap et son évolution? Je sais pas. Alors là, tu me poses une colle de ouf. Parce que toi, ta musique, elle reste estampillée rap, alors qu'il n'y a pas les codes initiaux du rap dans ta musique, dans ce morceau en tout cas. Ouais. Bah après, c'est ça Tu sais, quand on dit de. Moi, je dis que je suis rappeur parce qu'on m'a collé cette étiquette-là de rappeur. J'habite dans le 93. Tu vois, je suis automatiquement un rappeur et j'accepte cette image-là en vrai. Parce que j'aime bien, je suis fier d'être ça, d'être un mec de cité. Même au-delà de la cité, je suis fier d'être rappeur, tu vois. Mais aujourd'hui, un rappeur, quand il va faire des sons, des fois dans son album, il peut te faire de la funk. Il peut te faire du jazz, il peut te faire des... Aujourd'hui, le rap, c'est plus comme avant, genre, on va vraiment respecter les codes du rap. Aujourd'hui, le rap, c'est devenu une appellation comme une mixtape. C'est devenu des appellations aujourd'hui. C'est juste des appellations qu'on donne comme ça, mais en vrai, tant que la musique, elle est bonne, c'est bon. Moi, demain, c'est possible que tu me trouves sur un son, frère, je fais du rail. C'est possible, je fais du rail, mais ça se trouve que le rail, je vais essayer de le faire bien, tu vois. Ou de la funk, ou je sais pas, n'importe. Franchement, n'importe. Tu as fait aussi cette référence à Indochine, dans un morceau que tu as sorti avant l'album, J'ai demandé à la rue. On écoute un petit bout. J'ai demandé à la rue, m'éloigner du diable et de sa ruse. Je suis toujours pas dans le match du vu, j'ai demandé où, j'ai demandé. Et tu avais aussi fait une reprise de Christophe Maé. Moi, je trouve qu'il y a une influence variété française dans ta musique. Bien sûr. Tu es d'accord avec ça? Fort. Ma mère, elle écoutait grave de la variété française quand j'étais petit. Comme quoi? Tout, du Charles Aznavour, tout. Vraiment, vraiment de tout. Mais toute la référence française, en vrai. Enfin, je sais pas. Moi, je me dis, en fait, je suis né en France, ça veut dire forcément... Il y a des sons que j'écoute qui sont français, mais mon origine est algérienne, du coup, il y a des sons rebeux que je vais écouter. Mais au-delà de ça, il y a mes kiffs. Je peux aller écouter des sons espagnols, tu vois. Ça veut dire que dans mes sons, tout peut se retrouver. Et là, Confidente, en l'occurrence, comme tu l'as dit, c'est plus de la variété française. Ça se rapproche plus de la variété française, beaucoup plus. C'est ça. Il y a une punchline qui m'a marqué dans La Night, c'est ça. Je tourne en rond comme la mondée au break. Je vois la vie autrement quand Chétane se cambre. Pas de questions, pas de réponse, c'est pas un congrès. Je suis là par erreur comme les bêtises de Cambrai. Je suis là par erreur comme les bêtises de Cambrai. Pourquoi tu dis ça? Pour moi, cette phrase, elle est forte. Elle est forte dans le sens où Cambrai, tu sais, c'est le nord, c'est les ch'tis. Ma mère, elle est originaire de là-bas, tu vois, déjà premièrement. Ensuite, dans un second temps, comme je t'ai dit tout à l'heure, moi, j'ai pas forcément voulu faire de la musique. Enfin, c'est pas j'ai pas voulu, je l'ai fait, ça veut dire que je l'ai voulu, mais j'ai pas voulu forcément tout ce qu'il y a dans la musique, tu vois. Et du coup, quand je suis arrivé, en fait, c'était par erreur, en vrai. C'est Bersa qui m'a matrixé à rentrer dedans, tu vois. Après, il m'a pas attrapé, il m'a dit va, tu vois. Mais comme je te dis, tu vois, j'ai fait mes choix, mais en vrai, ça faisait un moment qu'il m'en parlait, en fait. Ça faisait grave longtemps qu'il m'en parlait, qu'il me disait vas-y, lance-toi, t'as pas de travail et tout, non. Viens avec moi et tout, non. Tu penses que sans lui, t'aurais fini par t'y mettre ou pas à la nuit? Non. Pourtant, en fait, déjà à l'époque, je me rappelle, j'avais acheté un micro chez moi. Et je m'en suis rappelé une fois que je faisais de la musique et tout ça. J'avais acheté un micro pour chez moi, tu vois, et que j'ai revendu à Saber. Tu vois, je lui ai revendu à Bersa et ce micro, moi, je l'avais acheté pour essayer chez moi, sauf que comme je connaissais pas le logiciel et tout, j'ai vite lâché prise. Du coup, je me suis contenté juste d'écrire des petits textes dans mon coin. En fait, je voulais juste être dans la matrix de tout le monde. Je voyais tout le monde rapper à la cité et tout. Moi, tu sais, quand ça faisait des freestyles et tout, fallait, je rentre et moi aussi, je commence à débiter, tu vois. Et ça veut dire, au final, j'ai fini par vendre mon micro à Bersa, tu vois.
Mais moi, je m'attendais pas en vrai à rentrer dans la musique. Ça faisait un moment qu'il m'en parlait. Franchement, ça faisait un bon moment. Déjà, à cette époque-là, il m'en parlait, tu vois. Tu ferais quoi aujourd'hui si t'avais pas fait de musique? Tu serais où là aujourd'hui? Ça, j'en sais rien. Tu serais où, toi, si t'étais pas intervieweur? Je serais footballeur. T'es sûr? Non, je rigole. J'allais dire, viens, on va au Five. si seulement on pouvait. Je te jure. Toi, tu viens de Sevran. Mhm. C'est devenu une place forte du rap aujourd'hui, Sevran. Qu'est-ce qui explique ça, selon toi? Sevran, c'est ma vie. Sevran, c'est la vie du rap aussi. Genre, elle est venue, franchement, hein, je le vois vraiment comme ça. Pour moi, il y a un peu des périodes. Un moment, c'est le 9, un moment, c'est Marseille, un moment, c'est là, un moment, c'est là, tu vois. Et j'ai l'impression que sans ces villes-là, sans ces petits passages de moments du rap, le rap, il n'aurait pas été nourri, tu vois. Et ben là, en ce moment, c'est Sevran qui en fait partie aussi, tu vois, qui contribue à la nourriture du rap. Tu vois, comme Marseille aujourd'hui, comme le 9-1 aussi, tu vois. Donc, Sevran, c'est le rap. Toi, tu l'aimes ta ville? Ouais, vraiment. T'avais de fait ouf. un hymne à Sevran, Ouais. Sevrania, c'était cool. Exactement, Sevrania, c'est ça. Arrivé la nuit, Sevran se maquille. Et là je réalise que je t'aime ma vie. Sevrania, nia, nia, tu es nia, nia, nia. Sevrania, nia, nia, tu es nia, nia, nia. T'en as fait tomber, tomber, tomber. T'en referas tomber, tomber, tomber. T'en as fait tomber, tomber, tomber. T'en referas tomber, tomber, tomber. Dans tes textes, tu fais souvent référence aux activités illégales qu'on peut retrouver dans les quartiers défavorisés. Ouais. Et toi, tu prends à contre-pied une large tendance du rap qui consiste à glorifier les trafics. Toi, tu mets en garde contre les emmerdes que ça peut représenter, tant du côté acheteur que vendeur. C'est pas je mets en garde. Moi, je suis pas là pour prôner la haine ou la paix. Moi, c'est juste, comme j'ai toujours dit, je dis ce que je vois en fait. Moi, dans le rap, je suis une caméra. Je suis une caméra de surveillance qui est posée comme ça au milieu de la cité, qui regarde et qui dit ouais, là-bas, il y a ça, là-bas, il y a ça, là-bas, il y a ça. Mais je dis pas là-bas, il y a ça, c'est pas bien. Ou alors là-bas, il y a ça, c'est lourd. Non, c'est juste là-bas, il y a ça. Tu fais des constats. C'est constat, c'est ça, constat sur constat. Mais quand même, en t'écoutant, on constate que ça amène souvent des emmerdes. Ça amène souvent des emmerdes. Après, c'est ce que je vois aussi. C'est une vérité. C'est une vérité. Dracarys finissait par le morceau Pour moi, où tu disais que la rue t'avait donné des ambitions, en tout cas celle de t'en détacher, et tu laissais entendre qu'une vie de rêve, c'était une vie loin des galères de la cité. Entre les deux albums, tu as sorti le morceau J'ai demandé à la rue, où tu disais avoir perdu l'espoir de te détacher donc de la rue. Et sur le dernier album, tu dis que tu as enfin quitté le ghetto. Mais il y a plein de fois, hein. Je dis je me suis taillé, après je dis là, je suis à Varadero, à un moment je suis au Baléares, à un moment... Mais en vrai, tu sais pourquoi? Parce que tu sais, ta ville, enfin en tout cas, pour mon cas, genre Sevran, je sais que c'est une ville que j'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Et qui m'a éduqué en vrai, tu vois, qui fait partie de mon éducation plutôt. Mais je sais pas si je me verrais vivre là-bas et je sais pas en vrai si le fait de rester là-bas c'est une bonne solution pour moi. Est-ce que c'est bien pour mes enfants? Est-ce que c'est bien pour tu vois, pour plein de trucs, je me pose plein de questions d'avenir quoi. Je me dis est-ce que demain je pourrais avoir des projets d'avenir là-bas? En vrai, il y en a, il y en a ils le font très bien, hein, tu vois. Est-ce que moi j'arriverai à le faire? Je sais pas. C'est ça la question. Est-ce que là où tu vis en ce moment, on entend encore ce genre de cris? Et tu viens à la cité, ouah bah, tout le monde sait que t'es là. Tu vois, ça m'a répondu. Ça te Je manque ce genre savais. de choses? Tu savais que ça allait sortir? Ouais, bah ouais, ça s'entend toujours. Après, ça, c'est surtout au Bodot que ça se fait beaucoup, tu vois. Mais ça s'est un peu répandu partout à Sevran. C'est Sevran, voilà. C'est la même chose partout. Sevran, c'est tout petit. Toi, ta notoriété est arrivée assez soudainement. En 2 ans, j'imagine que ton quotidien, il a beaucoup changé, ou la perception que les gens ont de ton quotidien. C'est quoi la chose la plus bizarre qui t'est arrivée avec la notoriété? J'avoue, il m'arrive souvent des trucs bizarres. Hier, il m'est arrivé un truc bizarre. C'était quoi? Hier, il m'est arrivé un truc trop chelou. Genre, je sors de chez moi, je viens de finir... T'as vu, en ce moment, je suis en mode période de ramadan et tout. Ça veut dire, maintenant, je sors de chez moi, je viens de finir de graille, je vais me poser à la cité, mon petit kawa, tout. Je suis en mode stylé, tu vois. Je descends, il y a un keumé, il m'attend en bas pour prendre une photo. Je me suis dit, attends, mais comment il a l'adresse, pas de chez moi, mais de chez mes remparts? Wesh, comment il a eu ça? D'accord, oui. C'est une dinguerie. Tu vois ce que je veux dire? Et il m'arrive plein de trucs, il arrive plein de trucs bizarres. Mais je garde toujours la tête froide. Ça t'a fait flipper, ça, ou pas? Non. Non.
Ils sont bienveillants, les gens? en Non, général les gens, il y a des gens, ils sont bizarres un peu, hein, je te mens pas. Hein. Il y a des gens, ils sont un peu bizarres, mais... Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est pas tout le monde qui est fou, heureusement. Tu le vis comment, la célébrité, aujourd'hui? Moi, comme je t'ai dit, je le vis pas trop. En fait, je sais pas, je le vis pas trop, je le vis, mais j'essaye de me faire à l'idée d'oublier un peu le monde de l'artiste, tu vois. Juste le fait de faire de la musique, pour moi, c'est déjà beaucoup. Ça prend beaucoup de place dans la tête, déjà. Dans Confidente, tu dis « Depuis la zig, j'ai engrossi mes poches. Depuis la zig, j'ai perdu des proches. » Est-ce que le succès crée un vide autour de toi? Bah, t'en gagnes et t'en perds, mais enfin, tu gagnes des gens qui se rapprochent, tu perds aussi des gens qui sont chers à tes yeux, tu vois. Mais en vrai, moi, je me dis toujours, t'as vu, si une personne, elle part, c'est qu'elle n'était pas faite pour ta vie, en vrai. Bah ouais. En vrai, la personne... peut-être qu'en vrai, c'est vrai que la musique, on se dit, ouais, c'est un mal. Mais en vrai, ça peut être aussi un mal pour un bien. Des fois, ça te fait ouvrir les yeux sur certaines choses aussi. Et ça peut aussi te fermer les yeux sur certaines choses, sur beaucoup de choses aussi. Ouais. Comme quoi? Un piège. Ok. En 2 ans, toi, tu as vécu ce que certains artistes mettent parfois 15 ans à obtenir. Certains n'y arrivent jamais. Est-ce que tu as pu sentir de la jalousie dans le game ou dans ton entourage? Je sais pas. Je regarde pas, je m'en fous. En fait, je sais pas, je crois que je suis bizarre, moi. Je crois que je suis chelou. Non, je calcule pas, hein, j'avoue, je regarde pas trop qui me jalouse. Ou moi, je vais pas jalouser les gens. Je souhaite le meilleur pour tout le monde. Franchement, il y a de la place pour tout le monde. Si vous regardez là, les petits rappeurs qui essayent de se lancer, venez, il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde, faut arrêter de faire les crevards. Toi, tu donnerais de la force à qui, toi, si tu pouvais en donner là, à des petits rappeurs? Là, des premiers qui viennent à l'esprit, je vais penser à Mamini, un mec masté, Sotov, un mec d'Esté Bleu. Il y en a Sevran, il y en a beaucoup, il y a Bigor, il y a plein, franchement, il y en a plein. Il y a plein de gens que j'aimerais dédicacer, que je vais oublier. C'est pour ça que je préfère dire il y en a plein, tu vois, qu'on vienne pas me faire la gueule après. Cette interview touche à sa fin, malheureusement. Et je dis malheureusement parce que j'avais plein d'autres questions à te poser. Et là, j'ai des questions un poil plus légères à te poser. T'as pas forcément besoin de beaucoup développer, mais ça me fait rire de te les poser. Dans le morceau Kiff Kiff, tu dis... Les majors m'ont proposé le gros chèque. Je suis pas cheat dans ma tête, c'est un con. J'ai la même dégaine avec ma petite bedaine. Tu me verras sur Insta, mais pas sur LinkedIn. Ah, c'est traite de gueudin. Est-ce que la régie peut nous montrer la petite bedaine que tu traînes? Ah, j'ai la haine. Ah, mais... Ça va quand même. Tu fais du sport? Tu t'entretiens Voilà, beaucoup, toi, quoi? Je fais du sport, mais j'avoue, je suis un peu un flemmard. Hein. Du sport, je suis un peu un flemmard. Enfin, ça dépend. Hein. Je suis devenu un peu plus... Enfin, je suis redevenu un peu plus sportif. J'étais très sportif pendant une période, j'ai perdu cette habitude pendant longtemps, et là, je suis en train de la regagner petit à petit, justement. Ça passe par quoi? Tu fais quoi, par exemple? Avant, c'était le foot. Beaucoup le foot. Courir, ça, c'est la base, tu vois. Les pompes, les abdos, les trucs, enfin, muscu normal. Et là, j'ai découvert un kiff pour la boxe anglaise. Yes. Et quand j'étais plus jeune, je faisais un peu de boxe thaï, tu vois, un peu de judo. J'ai touché un peu à tout, mais là, aujourd'hui, j'aime trop la boxe anglaise. Carrément, maintenant, quand je suis sur Insta, je regarde des vidéos de la boxe anglaise. Deuxième question. Dans tes précédentes interviews, tu as beaucoup parlé de pâtes au saumon. Et pourtant, dans tes clips, quand tu parles de bouffe, on voit souvent des barbecues. Est-ce que c'était compliqué d'associer une image street aux pâtes au saumon? Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, c'est juste que... Elle est grave drôle, cette question. Non, mais c'est juste que je m'imagine pas, genre, enfin, c'est jamais arrivé. J'ai pas vu, on était à la cité, les gens commencent à cuisiner des pâtes au saumon. Qui veut des pâtes au saumon, tu vois? C'était un barbecue. C'était un truc très simple à faire, tu vois. Et convivial, tu vois. Les pâtes au saumon, c'est propre à moi. Est-ce qu'il y a une chance un jour qu'on voit des pâtes au saumon dans un de tes clips? Non, sauf si je fais un son d'humour. Sauf si je fais un son drôle. Non, je pense pas. Ou alors c'est par chance, je pense. Mais je ferais pas en sorte de mettre des pâtes au saumon dans un clip. Merci Benab, c'était super cool cette interview. Merci à toi. Je rappelle que ton album Au clair de la rue, partie 1 est sorti le 19 février et qui est dispo sur toutes les plateformes. Merci à toi, mon ref. Let's go. Walk it like I talk it. 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 Hey.